Donc notre préoccupation tout au long de cette méditation doit être la fibre. Au lieu d'aller entrer dans les nuages, restons dans les quartiers, nos quartiers. Donc la problématique va être la suivante. Beaucoup nous accusent, parlant de cette réalité trinitaire. Nos frères des autres confessions religieuses nous accusent. Disant que nous sommes polythéistes, c'est-à-dire que nous croyons en plusieurs dieux. D'où notre préoccupation aujourd'hui, comme je dis, allons dans les quartiers. La Trinité, comme disaient les pères de l'Église, des Trinitate. La Trinité était polythéiste. Après la catéchèse, même pendant ton cursus catéchétique, tu as certainement été confronté ou à rencontrer quelqu'un qui a voulu jeter le discrédit sur ton église en te posant cette question ou en te balançant cela sur le visage que vous êtes avec votre unité polythéiste. Tu n'avais peut-être pas des arguments, mais aujourd'hui la réflexion va te donner des arguments à donner dans le quartier. Il ne va pas entrer dans les nuages. Entrons donc dans les textes. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Tout le monde sait que Dieu est amour depuis les premiers siècles. Mais ce que nous n'arrivons pas à scruter, c'est jusqu'où arriverait cet amour. Et nous aujourd'hui, nous le savons jusqu'où est arrivé cet amour. Jusqu'à sacrifier son fils unique comme Abraham. Dieu, par amour pour nous, les délinquants que nous sommes, a accepté de faire couler jusqu'à la dernière goutte de sang, du sang de son fils, pour les délinquants que nous sommes. C'était un vendredi à Gethsémani dans la peinture. Et cet amour qui est l'identité du Père éternel. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Dieu s'est présenté à Israël et à nous comme ce Dieu miséricordieux, c'est-à-dire plein d'amour. Et quelle est l'image de cet amour? L'image de cet amour, c'est la croix. La croix, c'est le lieu par excellence où Dieu nous a révélé jusqu'à quel point il nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tellement aimé le monde dans lequel nous vivons, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Ici, l'on rappelle la dimension essentielle de cette adhésion en la personne du Christ pour espérer
être un jour dans l'éternité bienheureuse auprès du Père. Mais que dire de cette réalité trinitaire à tous ceux qui vont jusqu'à dire non seulement que nous sommes polythéistes parce que nous croyons d'après eux au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Pour eux, ils pensent que la Trinité est une suggestion satanique, une invention de Satan qui l'a introduite dans l'Église. Pourquoi? C'est pour nous écarter du Dieu véritable, unique. Ils vont encore un peu plus loin pour dire que cette réalité de la Trinité, ce mot n'est pas mentionné dans la Bible. Et donc, puisque ce mot n'est pas dans la Bible, donc c'est une invention satanique. Pour eux, cette manière de lire la Bible est appelée dans l'Église, c'est une erreur grave que l'on appelle le fondamentalisme. C'est une lecture littérale. Ça doit être mentionné. Si ce n'est pas mentionné tel quel, donc on peut bafouer la réalité. C'est comme on le dit en droit pénal, que lorsque les peines de la sanction n'est pas mentionnées de façon expresse dans le code, on ne doit pas l'appliquer. Pour eux, toute question, qu'est-ce que tu as dit dans les disputes? Qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, je me suis dans la Bible. C'est une lecture erronée, c'est une mauvaise lecture de la Bible. Ceux qui agissent ainsi, je les considère comme ces intellectuels qui, disant le loup et l'anneau de La Fontaine, croyaient qu'au XVIIe siècle, les animaux parlaient. Je les considère comme ces personnes lisant le livre de la Genèse ont cru que le monde a été créé en 6 jours de 24 heures, comme si notre Dieu était comme nous, limité dans le temps de l'espace. Pour eux, comme le monde n'est pas dans la Bible, mentionné de façon expresse, comme dans le droit pénal, donc cette réalité n'existe pas. Mais je m'en vais leur dire, allez dire dans le quartier, si quelqu'un essaie de vous affronter à ce sujet, dites-lui que même le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Est-ce pour autant que la Bible n'existe pas? Le mot Bible n'existe pas dans la Bible. Et s'agissant de cette réalité trinitaire, qui ne fait pas que les 3 personnes divines y sont mentionnées. Ceux qui ont bien écouté la deuxième lecture, la finale de la deuxième lecture, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Les 3 personnes divines sont mentionnées.
Ce n'est pas parce que le monde n'existe pas que le monde n'est pas mentionné dans la Sainte Écriture que cette réalité trinitaire n'existe pas. Puisque le mot Bible n'est pas mentionné dans la Bible, mais elle existe. Cette réalité du mot Bible est réelle. Toujours. Ils sont arrivés jusqu'à dire, à vouloir faire croire, en montrant des similitudes entre cette réalité trinitaire et certaines mythologies païennes. Mais à cela aussi, je le dis. Puisqu'ils ont vu des ressemblances entre cette réalité trinitaire et les différents contenus des mythologies païennes. Et ils en déduisent qu'elle en est, cette réalité trinitaire, qu'elle en est une de ces réalités païennes. Je vais le leur dire. Ou aller le leur dire. Ce n'est pas parce que l'on peut dire que l'homme ressemble au singe que nous sommes des singes. Il s'agit de Jésus le incarné. Les catéchumènes, j'espère que j'ai rabaissé le niveau, c'est pour vous, en vous disant allez dans le quartier. Parce que si vous n'étiez pas là, on allait entrer dans les sphères, les hautes, donc on allait entrer même dans le ciel pour parler de cette réalité. C'est pourquoi je dis, restant à terre et dans le quartier, pour rappeler à nos frères qu'ils nient cette réalité de la Trinité. Un Dieu en trois personnes. Alors que trois personnes humaines donnent trois hommes. Mais trois personnes, lui, ne donnent personne. Et donc, cette compréhension, ce que je suis en train de donner, c'est d'abord dans le quartier. Donc, si quelqu'un commence à vous dire que vous êtes en erreur, ce sont les préoccupations, même pendant l'oral, je disais, donner des arguments. Qui permettront à vos interlocuteurs d'accepter votre réalité et les concepts que nous utilisons dans notre programme, que ce soit théologie biblique. J'ai posé la question aux catéchumènes pendant l'oral. Vous repartez à la maison, quelqu'un qui est dans une confession religieuse vous dit, mais pourquoi, où étiez-vous? Non, j'étais
à cette face. Pourquoi faire? Acheter dans le confesser. Oh, pourquoi tu fais ça? Les prêtres, ce sont des pécheurs publics. Ils pêchent la tête aux pieds et les pieds à la tête. Ne va plus là. Si tu veux te confesser, rentre dans ta chambre. Confesse-toi que je dois écouter. Et j'ai demandé quel argument donner à ses frères pour les catéchumènes disaient non, il faut leur dire de notre église. Il ne faut pas qu'ils blaguent avec nous. C'est pas ça. Donc tout ce qu'il parlait, c'est un affrontement, je pourrais dire, peut-être qu'il terminerait par une bagarre. Lui donner un argument. Personne n'a donné un argument qui peut apaiser nos interlocuteurs. Tout le monde papillonnait, c'était non. Ils doivent respecter nos pères. C'est pas ça. Puisqu'ils ont dit que vos pères, ce sont des pécheurs. C'est la réalité. Ah non, ils doivent respecter nos pères. C'est pas ça. C'est pourquoi ceux qui sont passés chez moi ont eu leur peau mal au dos. Beaucoup de chrétiens qui m'a dit de venir ici. Les sacrements, vous voyez que je lève le bon matin. Il y a des gens qui ont déjà publié les cartes d'invitation. À l'occasion de ma première communion, sont passés en face de la réconciliation. À l'occasion de ma première communion. C'est réussi. Or, la manière de réagir, c'est même une manière diabolique de réagir. Et je leur ai dit que les raisons, l'argumentation se trouve dans votre cœur pour apaiser votre interlocuteur. Les raisons se trouvent dans notre. Personne n'avait répondu à la question. Bien sûr, tout fait sans passer. Personne. Je profite aussi pour vous donner la réponse. Lorsqu'on commence à dire que vos pères n'ont pas ce droit de confesser le péché, qui sont-ils? C'est des pécheurs publics. La réponse est simple. En réalité, quand vous répondez, vous dites en réalité, tu as raison. Tout simplement parce que lorsqu'on voit nos statuts, comment on se confesse dans l'Église, après avoir dit tous nos péchés au prêtre, il y a une phrase que vous ne prononcez pas. Après avoir dit tous les péchés, il y a une phrase qu'on prononce. On dit ceci: je demande pardon à Dieu. On ne dit pas à l'abbé ici. Donc c'est l'occasion de dire, il n'est même pas là le pauvre que tu critiques. Il n'est même pas à l'intérieur. Je demande pardon à Dieu. Après avoir dit les péchés devant le Père, et je demande pardon à Dieu et à vous, Père, absolution si vous mangez jeudi. Ceux qui ont fait le catéchisme, c'est sûr. Et le prêtre qui donne la solution, même lui, il tend la main. Quand il tend la main, la dernière phrase, c'est « Et moi, au nom du Père ». Il n'a pas dit « Et moi », en mon nom. Donc le prêtre n'est même pas dans cette affaire. Donc la réponse était de dire, ne les critique pas, ils ne sont pour rien. Ce ne sont pas eux qui pardonnent.
Ils ne sont même pas là. Quand vous avez dit ça à un interlocuteur digne de ce nom, il s'arrêtera pour vous dire que vraiment on a compris. Et il n'y a pas de bataille. Et aucun enfant n'a répondu à la question douce, c'est que non, il faut qu'on attaque. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Comment ne pas se réjouir de cette création du Seigneur? Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. Comment ne pas se réjouir que Dieu ne nous a jamais condamnés? Il veut au contraire. Son souci premier, c'est de nous sauver. Mais la condamnation, c'est nous qui choisissons la condamnation. Dans son dessein, il n'a pas créé l'homme pour la perdition. Au contraire, il nous a ouvert un espace infini où nous serons auprès de lui, où nous allons partager l'éternité bienheureuse auprès de lui. Les joies de cette éternité auprès de lui. Que le Seigneur qui nous a aimés et qui nous aimera toujours, qui nous accorde toutes les grâces nécessaires et bien au-delà de nos pauvres limites. Amen.